Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo introductive sur l'utilisation de la plateforme Docimo dans le cadre des recrutements de la SWDE. Alors Docimo est une plateforme full web, ce qui veut dire qu'elle est accessible à partir de n'importe quel navigateur. Nous vous conseillons toutefois d'utiliser les navigateurs Google Chrome ou Mozilla Firefox et nous vous déconseillons l'utilisation du navigateur Apple Safari. Pour vous rendre sur la plateforme Docimo, tapez simplement dans votre barre d'URL l'adresse swde.docimo.be ou bien https://swde.docimo.be. Il ne faut donc pas les 3 W devant l'extension swde.docimo.be. Sur la plateforme, vous avez deux champs, l'adresse email et le mot de passe. Vous êtes préenregistré dans la plateforme avec votre email. Ici, nous avons choisi l'email les-sim-2-chandolin@location-chandolin.com, mais c'est votre email qui sera encodé. Le mot de passe à utiliser est votre adresse email également. Donc, vous retapez une deuxième fois dans le champ mot de passe votre adresse email encodée dans le champ adresse email. Si toutefois ça ne fonctionnait pas, n'hésitez pas à suivre la procédure j'ai oublié mon mot de passe, de rentrer votre email. Alors un lien de modification de mot de passe sera envoyé sur votre boîte de réception. Une fois l'adresse email et le mot de passe entrés, vous pouvez vous connecter. Puisque c'est la première fois que vous vous connectez sur la plateforme, Itinéra Group vous demande de valider une série d'autorisations pour récolter et traiter vos données. N'hésitez pas à lire les informations qui sont à votre disposition à ce propos, puis à cocher les différentes cases et à envoyer votre réponse qui nous autorise donc à traiter vos données. Il s'agit d'une plateforme d'évaluation des compétences. Il y a donc une série de données qui vont être utilisées dans le cadre de l'évaluation et uniquement dans ce cadre, dans le cadre du recrutement, en aucun cas dans un cadre commercial pour vous recontacter ou vous mettre sur des listes de mailing. Vous êtes maintenant sur la page d'accueil de la plateforme swde.docimo.be et lorsque vous arrivez sur cette page d'accueil, vous voyez votre adresse de connexion et vous voyez que vous êtes sur l'onglet des questionnaires disponibles et un questionnaire qui est disponible à tous les utilisateurs de la plateforme et ce du 1er février 2021 au 31 du 12 2031, c'est le questionnaire de prise en main de la plateforme. Lorsque vous vous connecterez le jour de l'examen de recrutement, un deuxième questionnaire sera affiché sur cette page d'accueil. Il ne sera affiché qu'à partir de l'heure exacte de début d'examen. Donc si vous vous connectez plus tôt, c'est bien normal qu'il ne soit pas affiché, ne vous inquiétez pas. Pensez, si vous restez sur la page, à faire un refresh en appuyant sur le bouton d'actualisation de la page en haut du navigateur ou bien en appuyant sur la touche F5 de votre clavier une fois l'heure de début d'examen commencée afin que l'examen puisse bien s'afficher sur la page d'accueil. Pour commencer l'examen, cliquez sur démarrer le questionnaire et vous arrivez sur une première page d'accueil avec un petit texte d'introduction à l'examen. La manière de procéder est la suivante. Pour naviguer dans votre questionnaire, vous utiliserez les flèches gauche et droite ou le petit plus, mais nous allons le voir ensemble dans quelques minutes. Et vous éviterez d'utiliser les boutons de navigation retour et avancée du navigateur à côté de la barre d'URL. Pour quitter le questionnaire, il suffira de cliquer sur envoyer mes réponses afin de valider l'ensemble de vos réponses. Et enfin, sachez que pendant tout le questionnaire, un lien Google Meet sera présent sur cette première page que vous pourrez ouvrir dans un nouvel onglet afin d'interagir avec Itinéra Group pour poser vos questions ou faire part de vos problèmes s'il s'agit du contenu de l'évaluation ou si vous rencontrez un problème technique. Pour ne pas fermer la page de l'examen et accéder à la conversation Google Meet dans un nouvel onglet, vous avez deux possibilités. Vous pouvez cliquer sur la touche CTRL, la garder appuyée et cliquer gauche sur le lien. Vous voyez qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet. Ou bien vous pouvez cliquer droit sur le lien et l'ouvrir dans un nouvel onglet.
ce qui vous permet de continuer la navigation par ici et de travailler. Pas besoin d'entrer dans la réunion tant que vous n'avez pas de problème. Je vous invite donc à ne pas vous connecter dans la réunion, si ce n'est pour faire part d'un problème. Bien, nous allons donc commencer le test. Pour démarrer le test, cliquez sur le bouton démarrer le test. Vous arrivez directement sur la première question et vous voyez qu'en haut de l'écran, une barre de progression indique que vous êtes à la question 1 sur 4. Il y a 4 questions en tout. Et les questions sont toujours présentées de la manière suivante. Une flèche de retour pour aller à la question précédente qui est grisée en cas de question 1 puisque c'est la première question. Une flèche pour avancer à la question suivante. L'amorce est entourée de gris. Et les différentes propositions se trouvent ici avec des boutons circulaires. Par défaut, l'option de réponse est mise sur je ne sais pas à tout moment. Si vous hésitez, vous voulez annuler votre réponse, resélectionnez à nouveau je ne sais pas. Pour sélectionner la réponse de votre choix, je vais par défaut dire que ici aucune des réponses proposées n'est juste. Cliquez simplement sur le petit bouton devant la réponse de votre choix. Vous avancez à la question suivante. Vous voyez que l'amorce est un peu grande pour la barre grise. Pour l'ouvrir ici, appuyez sur les petites flèches oranges et cela s'ouvre pour vous donner la visibilité sur l'ensemble de l'amorce. Ça représente le barrage 2. À nouveau, QCM, choisissez par défaut, je vais choisir toutes pour ne pas vous donner d'indice. Vous voyez ici que je suis maintenant à la deuxième question. Si vous voulez une vue d'ensemble sur la navigation de votre questionnaire, vous pouvez cliquer sur plus. Vous voyez que nous avons répondu à 25% du questionnaire. C'est la réponse donnée bleu clair. La question active, c'est la réponse. Nous sommes sur la question 2 qui est en bleu foncé. Et les questions 3 et 4 sont des réponses non données. Vous pouvez également naviguer de question en question en n'utilisant pas les flèches de navigation, mais en utilisant le petit plus et en cliquant directement sur la question sur laquelle vous voulez vous rendre. Voilà. Nous avons maintenant répondu à 2 questions. Vous voyez que le questionnaire est maintenant complété à 50%. Cette question 4 me donne l'opportunité de vous montrer que certaines questions pourraient contenir des fichiers. Ces fichiers sont téléchargeables en cliquant sur l'icône, comme ceci, et ils s'ouvrent alors dans un onglet à part. Vous pouvez fermer à tout moment la petite barre de navigation. Une fois que vous êtes sur la dernière question, si vous allez vers la droite, vous arrivez sur le dernier écran de validation et d'envoi de vos réponses. Une synthèse vous dit que vous avez répondu à 2 questions sur 4. Ici, dans ce cas-ci, je n'ai pas répondu à la 3 et à la 4, soit 50% du questionnaire, et vous pouvez valider définitivement en cliquant sur envoyer vos réponses définitivement et quitter le questionnaire. Un message de sortie vous accompagne, vous pouvez retourner à l'accueil. Ici, le questionnaire est toujours disponible puisque le nombre de passations autorisées est illimité. Une fois que vous aurez répondu à votre questionnaire d'examen, ce dernier aura disparu puisque le nombre de passations autorisées est réglé sur 1. Voilà pour la courte démonstration de comment utiliser la plateforme. Encore merci pour l'intérêt que vous portez à la Société Wallonne des Eaux et au plaisir de vous accueillir sur la plateforme Docimo par Itinera Group.